jeunes pêcheurs, là, ils ont tout fait de nous en pêcher autant qu'on en veut. Si bien qu'au bout d'un moment, on est obligé de les arrêter même, parce qu'on ne sait plus quoi faire de ces poissons. Ils les prennent avec des tout petits filets de 4 ou 5 mètres de long, et ils les poussent dans les mailles, et ils les prennent comme ça. Un petit cochromis de la côte Est. Ils sont très jolis quand ils sont jeunes comme ça. Et ils changent complètement de couleur après en grandissant. Et c'est curieux parce qu'en aquarium, ils deviennent très grands et dans la nature, on n'en voit jamais de grands. Tous nos poissons sont emballés soigneusement. Nous avons toujours l'oxygène pour les conserver. Ça se passe bien en général. Toute cette récolte va retourner aussi à Tanna, chez notre Australien, qui nous les gardera jusqu'à la fin de notre séjour. Cette fois-ci, comme c'est nous qui les transportons, nous sommes sûrs de l'état dans lequel ils arrivent. Profitant des rivières qui passent là, dans cette région, Patrick veut absolument que l'on pêche les petits poissons qui s'y trouvent. Il y a en effet des bédosias et des réoclès dans ces petits ruisseaux. La végétation est tout à fait admirable là. C'est un habitat typique avec des eaux acides et noires sur des fonds de sable. Saksakin na pawe. Rien cette fois-ci. Voici donc un bédosia. Il en existe plusieurs espèces différentes dans la région qui sont plus ou moins colorées. Ces petites rivières que traverse la route sont en général assez claires. Et il n'est pas rare d'y trouver des Aponogeton fenestralis. L'arbre du voyageur, typique de la côte Est. Voici Ewan, notre Australien qui est venu nous rejoindre. Un réoclès, c'est ce petit poisson que Patrick aime tant. Les bananes, qui sont cultivées dans la campagne, en amont de ces rivières, sont descendues sur des radeaux faits en bambou. La route nous conduit à Tanna, mais il nous reste encore quelques jours à passer. Par téléphone, nous avons appris que le beau temps était revenu à Majunga, sur la côte ouest. C'est bien loin. Mais nous allons occuper les quelques jours qui nous restent. Grâce à Jean, qui est capable de conduire jour et nuit pendant 48 heures,
Nous allons refaire en sens inverse tout le chemin fait la semaine précédente. Nous allons repartir jusque vers le lac Kinkun, sur la côte ouest. Les poissons que nous avions envoyés avec le Cassibros étant mal arrivés, nous espérons pouvoir les retrouver. On imagine difficilement le nombre d'heures que l'on peut passer en voiture pour aller d'un point à un autre. Heureusement, on a des récompenses. En s'approchant de ce lac Kinkun, il y avait pas mal de lémuriens, pas trop sauvages. Le nombre d'heures passées à pêcher à Madagascar est dérisoire par rapport au nombre d'heures qu'il faut pour arriver sur les lieux de pêche. Nous nous approchons donc de ce lac Kinkun que nous convoitons. Nous savons que les parétroplus qui y vivent sont en voie de disparition depuis 1 an ou 2. Et la route étant malheureusement encore impraticable aux voitures parce qu'il y a un pont qui a été arraché par une rivière, il n'y aura pas d'autre moyen encore que de trouver un char à bœuf pour s'y rendre. Mais avant de partir, il faut prendre des forces, parce que la route sera longue. Le trajet doit nous prendre au moins 5 heures et une bonne partie du chemin est fait à pied parce que finalement c'est plus confortable en marchant à côté du char à bœuf qu'en étant assis dessus. Ce grand lac Kinkun nous apparaît au bout d'une route fatigante, très mauvaise. Vous voyez, les voitures ne peuvent pas passer parce que les pluies quand même n'ont pas complètement séché. Notre matériel est réduit au strict minimum. Nous espérons ne rester là que quelques heures, le temps d'attraper quelques poissons et vite rentrer. Une partie du retour du reste se fera la nuit. Il ne nous reste que peu de temps maintenant avant le retour en France. Cet immense lac Kinkun paraît trop plus petit qui y vit et il en empêche de moins en moins maintenant au profit des tilapias et même des carpes. Là, les pêcheurs que nous avons trouvés venaient de faire une pêche miraculeuse pour eux. Là, ils avaient pris des dizaines et des dizaines de carpes d'un coup de filet, ils étaient ravis. Et comme je leur ai dit que c'était grâce à moi qu'ils avaient pris ça, que je leur ai porté chance, ils ont bien voulu aller essayer de me pêcher quelque part et trop plus. On ne les trouve pas partout, ils en les trouvent dans les zones qui sont un petit peu plus profondes du lac, car dans cette zone où il y avait des carpes, ils n'en ont pas attrapé un seul. Alors ils ont déployé cet immense filet, et puis péniblement, ils m'en ont capturé quelques-uns. Mais ça a vraiment été juste, j'ai cru que j'allais rentrer bredouille. Ces grands filets sont posés au large avec une pirogue, et puis après ça, on tire dessus pour les ramener. Il y a une grande poche au bout du filet avec une maille très très fine de quelques millimètres et ils attrapent ainsi des tas de petits poissons minuscules là,
qui servent après ça pour nourrir les poules. Voilà donc un de ces Parétropluus petiti. Celui-ci, c'est un juvénile, pas coloré du tout encore. Là, un Scatophagus, nous en avons pris très peu cette année. Et un adulte de petiti, là, c'est Parétropluus. Sur chaque écaille, il y a un point rouge. Ils sont un peu différents de ceux que nous avions pris au début du voyage dans le lac voisin. Et puis, retour rapide maintenant. Il nous reste encore 2 jours et nous allons tenter de retourner à Androuk. Là, cet endroit où nous avions trouvé ces Kinéri géants et cette nouvelle variété de Lamena. C'est un peu risqué parce que la route est quand même pas trop costaud, pas trop sèche. Et n'en avoir que 2 jours pour faire l'aller, le retour et la pêche, on tente. Nous sommes bien arrivés jusqu'au bord de la rivière. Et nous avons été étonnés par la chasse que faisaient les gens pour capturer des bestioles. Il y avait des trous dans le sol près de la rivière. Voilà ce qu'ils capturent, ces espèces de grillons, de courtilières, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ça, bien sûr, c'est pour les manger. Horrible. Il y a des trous partout. Tournez-le. Rassurez-vous, ce n'est pas ça que je mange. C'est l'endroit, vous savez, où on pêche avec une jupe. Quelques petits tilapias cuits à l'eau agrémentent le riz. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup de goût, tout ça. Souvent, nous ne faisons qu'un seul repas par jour, ce qui me permet de perdre quelques kilos à chacun de ces voyages à Madagascar. Là, l'équipe de pêcheurs que nous avons trouvée disposait d'un immense filet à mailles très fines. Juste devant l'endroit où l'on débarquait, ils l'ont disposé parce qu'il n'y avait pas de pierre, pas d'arbre qui l'accroche. Ils ont fait un immense cercle qui, peu à peu, s'est refermé. Pour haler ce filet, il ne faut pas moins de 8 personnes. Normalement, ces pêcheurs ne pêchent pas dans cette rivière, mais dans un lac voisin. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce lac, il n'y a pas un seul Parétropluus. Ils ne prennent que des tilapias. Non. Voilà, il y avait pas mal de mulets. Et puis, un très gros lamena, mais qui malheureusement a trouvé un trou dans la poche finale et qui a réussi à s'échapper. Et tous les poissons là sont repoussés dans une poche.
Il y avait des kinérites.